Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour la découverte de WWE 2K16. Vous êtes très nombreux sur ma chaîne à attendre la sortie de ce jeu. Il est enfin disponible depuis déjà probablement quelques jours pour ceux qui ont pu l'avoir avant la date de sortie. Mais là c'est officiel, le jeu sort donc le 30 octobre 2015. Moi je l'ai reçu cette date-là. Je l'ai pas reçu avant, je l'ai pas reçu après, je l'ai reçu ces dates-là. On va déjà dans un premier temps voir un petit peu ce qu'on a dans les menus, on va faire un ou deux matchs. Et je vais vous donner un petit peu mon ressenti après cette découverte. Donc, la découverte des menus, on fera l'exhibition après. Le mode carrière débutera, pour ceux qui regardent cette vidéo, le 30, elle débutera le 31, le jour d'Halloween. Donc un samedi. Je vous dirai également quand les vidéos sortiront. Donc probablement le samedi c'est sûr, après d'autres jours dans la semaine, très certainement. Donc il y aura une carrière, il y aura bien un let's play carrière qui sera fait sur ma chaîne. Le 2K Showcase avec exclusivement la carrière de Stone Cold pour l'instant. Il y aura très certainement, je pense, des showcases en DLC plus tard. Le mode univers qui, si on regarde bien, a été un petit peu mis en retrait cette année par rapport aux autres années où le mode univers était à côté du mode exhibition ou du mode carrière. Là, ils ont carrément mis exhibition, carrière, showcase et mode univers. La création qui a été très largement modifiée, on y reviendra à la fin de la vidéo si vous le voulez. Le mode en ligne, que je ne ferai pas, je pense. Le mode WWE, les options. Et le marché Xbox Live, bien sûr, on n'oublie pas. Marché Xbox Live avec John Cena, c'est très simple. C'est très simple. Pourquoi, vous allez me dire. John Cena est très rentable à la WWE. Il est pas aussi rentable que Stone Cold Austin, il était à son époque, qui est la superstar la plus rentable de l'histoire de la WWE. Mais John Cena est également hyper rentable, donc forcément marché Xbox. On met John Cena pour dire c'est le shop. Voilà. Options, vite fait, manuel de jeu avec Page. Jouabilité avec Corporate Kane. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment j'en suis. On peut modifier le temps des matchs Iron Man. On peut pas mettre 1 heure, c'est dommage. Je vais activer le 100. Je vais langue anglais, italien, français. Voilà, je vais mettre français. Limite des contres, oui, bien sûr. C'est la nouvelle, c'est le nouveau truc du jeu, on va dire. Les entrées, je désactive. Je vous explique pourquoi, parce que je reçois des strikes. Et certaines personnes me disent oui, Pierre n'a pas de strike alors qu'il met les musiques. Jacques, lui, met les entrées, il n'a pas de strike. Paul, il met les entrées et les musiques, il n'a pas de strike. Et bien moi, je mets ni les entrées, ni les musiques, et rien du tout. Je me tape des strikes. Donc pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc pas d'entrée dans mes shows, pas d'entrée, pas de musique. Pas de vidéo également, voilà, je m'y interdis parce que sinon je me fais avertir par ma vidéo n'est pas monétisée derrière. Donc voilà, c'est un peu la merde. Ça n'a pas changé des masses. L'équilibrage, je n'ai pas touché l'équilibrage, j'ai laissé tel quel. Voilà. Audio, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai enlevé les musiques d'entrée et les musiques de menu, parce que pareil, les musiques de menu c'est des musiques connues. Le contenu à débloquer, 270 trucs à débloquer, c'est juste énorme. En même temps, le jeu de catch a toujours été comme ça. Le jukebox, pour voir, voilà, si vous voulez voir à peu près la musique qu'il y a dans le jeu, ça peut être sympathique. Voilà, je pense. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'il y a comme musique. Ça peut peut-être vous intéresser, je ne sais pas. Voilà. Hop. Ah, Run DMC, c'est du bon ça. Les musiques d'entrée également. Vous pouvez vous les écouter si vous voulez. Ça, c'est également très sympathique, je trouve. Alors, ensuite, Mat WWE. Donc, on peut modifier des superstars, modifier les équipes, la gestion des titres, pardon. Je vous les montre si vous voulez bien. Voilà. Ils sont libres pour la plupart. Je n'ai pas encore fait mes changements, je vous rassure tout de suite. C'est normal que certaines superstars ont des titres qu'ils ne devraient pas avoir. Les statistiques, comme l'an passé, ça n'a pas changé. Vous pouvez voir que je n'ai fait aucun match, je ne triche pas, c'est vraiment de la pure découverte là pour le coup, je n'ai pas joué. Le mode en ligne, j'ai lancé, on va voir un peu ce que ça va donner, je ne sais pas. Avec Rousseff, le bulgare, donc
du 2K Tonight, je ne sais pas c'est quoi, honnêtement. Normal, Tag Team, je ne sais pas du tout c'est quoi, honnêtement, je ne vais pas vous le cacher, je ne sais pas. Le double ligne en live, pardon, match en équipe et match privé. J'espère que les connexions sera bon, pardon. La connexion sera bonne, pardon, sur ce jeu. Parce qu'ils ont vraiment du mal, en tout cas, avec la connexion de Internet sur ces jeux-là. Ça lag en ligne, c'est injouable parfois. Mode création, on peut créer sa superstar, ses listes de coups, ses entrées, son titre. On peut créer des titres. Ça, c'est la grosse information, c'est la grosse nouveauté sur cet opus. Ça l'était par le passé. On peut modifier les titres. On peut créer son propre titre. On peut modifier également, me semble-t-il, les titres déjà présents. Donc là, j'ai lancé. Bon, tant pis, on découvre. On peut créer son propre titre. Voilà, c'est très intéressant. Ça, c'est cool. C'est une nouveauté que je pense que vous allez sans doute bien aimer. Oh, la Ryback qui est très énervé sur cette photo. On dirait presque que ses yeux vont sortir de son orbite. Les titres, pareil, je pense qu'on peut les modifier. Pareil, ici, on peut peut-être modifier les vrais titres. Ça, par contre, ça serait... Ah, ça, c'est bien, ça. Si on peut modifier les vrais titres... ça peut vraiment, vraiment être sympa. Ça, c'est cool, ça. Moi, j'aime bien. Attendez, je dois modifier vite fait pour peut-être supprimer le titre que j'ai créé qui sert à rien du tout. Voilà. Le sélectionner, le supprimer, voilà, comme ça au moins on ne sera pas embêté. Vite fait pour venir, hein, donc mode carrière, il aura bien lieu. Ensuite, après le mode carrière, le mode univers, hein, avec Dean Ambrose, puisque c'était la superstar que vous avez décidé dans le sondage. On peut créer nos arènes, voilà. On peut créer notre propre show, a priori, ça c'est très bien aussi. La création de la communauté, bien entendu. L'univers. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le mode univers? On va découvrir ça dans quelques secondes, voilà. Pas grand-chose, on dirait. Pas grand-chose. Les rivalités en cours. Ça va pas changer des masses. On découvrira ça de toute façon dans le mode univers ensemble. Comme pour le mode carrière, on va pas lancer le mode carrière. Hein. On découvrira ça ensemble. On va faire tout simplement un premier match. On peut déjà regarder peut-être quels sont les nouveaux modes. Alors... pour l'instant, ça y était tout. Match de table, Extreme Rule, un match de l'échelle, un TLC, un Steel Cage et un Hell in a Cell. Bon, ça n'a pas changé. À vrai dire, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. 2 contre 2. Normal, Extreme Rule, Steel Cage. Ah, Steel Cage en 2 contre 2, c'est sympa. Un Elimination Tornado Tag, c'est cool aussi. Et un Elimination Tag, ça c'est cool. C'est vraiment cool. Il y a également du Hell in a Cell à 2 en tag. Des matchs handicap font leur retour, un 1 contre 2 et 1 contre 3, ça c'est bien cool également, ça fait plaisir. Du Fatal 4-Way en normal, en Extreme Rule, en Hell in a Cell, en False Count Anywhere, ça c'est bien. En ladder, en table et en TLC, c'est vraiment très bien. Les tournois, Gold Rush, c'est la course vers l'or, le King of the Ring et le Tag Team. Bon, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Le Triple Threat Match normal, Extreme Rule, Steel Cage, Hell in a Cell, ladder, table et TLC, c'est bien aussi. Le Six Man en tag, en Elimination, en Bataille Royale, en ladder, Hell in a Cell et Elimination Chamber. Il n'y a pas du 8. Il n'y a pas du 4 contre 4. J'étais persuadé qu'il y avait un mode de jeu qui était nouveau, qui était du 4 contre 4. Bon. J'ai dû rêver, j'ai dû fumer, je pense. J'en sais rien. J'ai vu du 4 contre 4 quelque part, je ne sais plus où. Et ben on va faire du 2 contre 2 en Steel Cage. On va voir ce que ça donne. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Je vais prendre... Ah, on peut même faire des divas, ça c'est cool ça. On va regarder les superstars disponibles. Hop. Tout en haut, vous pouvez regarder comme ça le ranking de la superstar. Donc Adam Rose 82. Je ne vais pas tous les citer, hein. Vous regardez, vous mettez pause. Moi ça me permet de regarder un peu mes superstars préférés, à quelle sauce ils vont être mangés. Biggie 85 quand même. Big Show un peu surcoté, hein. Brock Lesnar 94, c'est pas mal.
C'est 0,88, c'est bien. Il y a pas mal de catcheurs que je connais pas. Hein. Il y a beaucoup de catcheurs de NXT. Dean Ambrose, 89. C'est cool. Ah, 86, Ziggler un petit peu sous-coté, tiens. Ah, la Finn Balor, j'en entends beaucoup parler, mais je n'ai jamais vu catcher encore. À mon avis, ça va être quelque chose d'assez impressionnant. J'ai cru qu'il faisait des fucks, Hideo Itachi. J'ai vraiment cru qu'il faisait des fucks. Les Usos. Oh, 95 Sina, c'est mieux noté pour l'instant, il me semble. Kalisto. Kane. Corporate Kane. Enfin, Corporate. Pas forcément, mais on dirait. En tout cas, il a pas la tenue. Oh, Kevin Owens. Carper. Mark Henry. Oh, Mark Henry, il a maigri, donc. Neville. Orton. Roman Reigns. Ah, Sami Zayn, il fait tout maigre. On dirait il est malade. Sinka, Stardust. Oh, Sting. Sting, il a quand même 3 personnages. le tout premier, le deuxième et le nouveau. Voilà, ça c'est fait. 94 un Stone Cold. Hein. Aïe aïe aïe. Titus. Alors, on va regarder vite fait les divas pendant qu'on y est. Hein. Ça va pas prendre beaucoup de temps, les divas sont peu nombreuses. Emma. Avec. Ah, Eva Maria. C'est cool ça d'abord. Ah, Leila qui est à la retraite d'ailleurs. Dommage qu'il l'ait mise. Il manque quand même. Elles seront en DLC, je le sais. Je tiens à le préciser tout de même. Il manque pour l'instant 2 divas majeures, je dirais. Il manque Charlotte et Becky Lynch. Et une troisième que j'ai oubliée, excusez-moi, pour ses fans. Et également, je suis fan d'elle également, j'aime beaucoup. Sasha Banks. Voilà, Sasha Banks qui n'est pas présent. C'est dommage. Allez, hop, moi, je vais prendre Neville. Adrian Neville. Il est où? Je sais plus mon alphabet, désolé. Adrian Neville. Avec moi, il y aura Seth Rollins contre Sting. Et je sais que vous en êtes quasiment tous fans. John Cena. Voilà, je sais que vous êtes tous fans de John Cena, quasiment les 90% de ma communauté. Et ben voilà, je sais pour vous, c'est cadeau. Momentum. Attendez, normal. Désactiver les entrées. Option de match. On va se mettre tranquillement. Et bien on va se mettre à WrestleMania 31, pourquoi pas, hein, voilà. Quant à faire, hein. Faisons les choses bien. Momentum normal, entrée non. On est parti, voilà. À Dallas, au Texas. Non, j'ai dit une bêtise. Pas du tout, ça sera WrestleMania 32. À Dallas, au Texas. Donc là, ça sera un Tornado Tag Team Steel Cage. Sting, pardon. Cena contre Rollins et Neville. À mon avis, ça peut être pas mal comme match. Match 5 étoiles. Donc on a plusieurs contres dans un match. On a droit. Attendez, c'est un peu trop fort. Je vais juste baisser le son peut-être. Option de jouabilité. Non, c'est pas ça. Je vais baisser le son avec ma télécommande. Voilà. Je ferai les ajustements au montage. On a un nombre de contres limité. C'est les petites barres jaunes qui sont en dessous des personnages. Il y en a 3, 4, 5. Elles se rechargent au fur et à mesure doucement. C'est à vous en fait de décider quand vous allez contrer et à quel prix vous allez contrer. Un contre vous enlève une barre. Voilà. Donc ça sert à rien de contrer tout de suite dans le début de match. Il vaut mieux se garder les contres pour plus tard. De toute façon, j'arrive pas à contrer pour l'instant. Premier ressentiment. Je trouve le jeu un peu plus fin. Voilà, là il nous explique. Voilà, je vous laisse lire. Donc moi je trouve le jeu quand même
certaines attaques peuvent être contrées 2 fois avec un compte mineur et un compte majeur. D'accord, ok. Je pense que les finishers se font en plusieurs contres. Donc je disais, je trouve le jeu quand même à peine plus fin que son prédécesseur. Ils ont amélioré un petit peu la qualité graphique de ce point de vue là, ça c'est pas mal. Oh, je me suis totalement chié dessus. Allez Rollins. Oh la Témi. Pas dit que je finisse le match, hein. Ça risque d'être un match assez long je pense. Donc le jeu est quand même à peine plus joli. Pour l'instant, ça bouge bien, les animations sont correctes, vraiment correctes. Je trouve que ça a même un petit peu changé par rapport à avant, il y a un peu plus d'animation. Après à voir sur le long terme, hein, parce qu'on voit pas tout dans un match et ça fait même pas 30 secondes que j'ai commencé. Mais pour l'instant c'est vraiment pas mal. À voir sur le long terme bien sûr, hein, s'il y a des bugs ou quoi, des trucs comme ça. Oh! Oh le coup de pied retourné, pas mal. Coup de pied retourné de Neville. Donc moi taper sur John Cena, vous savez j'aime bien ça, hein, donc ça va me détendre un petit peu dans cette partie déjà. Je vais essayer de monter Cena sur la 3ème corde, mais je vais pas y arriver. Oh le DDT. Donc pour le mode carrière, malheureusement j'aurais déjà commencé sûrement quand vous verrez cette vidéo. Je vais sûrement me créer un catcheur qui sera gentil. La dernière fois j'ai fait un catcheur méchant. Là il sera gentil. Mais je vais faire un catcheur pas comme l'autre fois. Ce sera pas même style. Oh Rollins, c'était beau ça. Je vais faire un catcheur que je n'ai pas eu l'habitude pour l'instant de faire en fait. Dans le sens où ça sera un catcheur. Ça sera un géant. En fait, un géant. Entre le géant, un petit peu un Braun Strowman. On va dire. Ce sera un petit peu un Braun Strowman. Mais en version gentil. Voilà. Rollins est sorti. Maintenant je dois sortir. Et c'est là la difficulté finalement. C'est là la difficulté finalement du mode Steel Cage. C'est que même si mon collègue est sorti, et ben tant que moi je suis pas sorti, le match n'est pas gagné. Voilà. Donc forcément, quand vous laissez votre pote tout seul dans le ring, vous avez un handicap. Et là Cena va s'en sortir. Cena va sortir de la cage très certainement. Et je vais être tout seul avec Neville. Avec Sting pardon, si j'arrive à me relever. Parce que là je suis un peu KO. Je vais pas pouvoir me relever je pense. Voilà, j'arrive pas à aller chercher. Ah, je connais plus les touches donc. Ok, bah j'ai perdu. C'est pas très grave, hein. C'était pour montrer un petit peu ce genre de match qui est assez compliqué tout de même, mine de rien. Ok, on a les replays. Donc j'ai pas fait grand chose, hein, je suis désolé. Je vais garder. Ok, souvent la cage, tout ça fait normal alors qu'ils sont sortis de la cage. Bon, ça c'est les bugs, on va dire anodins. C'est pas des bugs, on va dire que c'est. Voilà, on va dire que c'est un petit peu. C'est du montage quoi. Allez, c'est parti, je vais faire un petit 1 contre 1 dans un match normal, voilà, classique. Hop. Je vais prendre Kalisto. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aimaient bien ce catcheur. Vous m'en parlez assez régulièrement, donc je vais prendre Kalisto. Sans manager. Contre une superstar totalement au hasard, on va dire. Contre Kofi Kingston, ça me va très bien. On supprime manager. Voilà, contre Kofi Kingston, momentum rapide, on va se mettre. Voilà. Kalisto, Kofi Kingston, ça va être assez aérien. Cette histoire. Donc on fait ce match, ensuite on ira voir le mode création. Mode création qui a particulièrement changé a priori. Après ce que j'ai compris.
Oh, oh, direct. Ah, il a commencé le match avec un coup de la corde à linge porté à la volée. Ah, j'aime bien les petits low kicks comme ça qui mettent les luchadors. Je trouve ça super, super mignon. Ok, voilà. Ouais, ça fait plaisir de contrôler Kalisto, hein, je vous dis honnêtement. J'ai pas beaucoup suivi ce catcher. Voilà, je vais pas vous mentir, je l'ai pas beaucoup suivi. Mais le peu que je le vois catcher, je l'aime bien. Parce qu'il est, il est spectaculaire. Hein, ouf. Je me rappellerai toujours son match qu'il a fait dans le Elimination Chamber en tag. Un Elimination Chamber tag, hein, rappelez-vous. C'était juste énorme. Il était avec Sin Cara. En tout cas, le jeu il bouge bien. Il est très fluide. Le jeu très sympathique. Vraiment, rien à dire. Hein. Moi, j'aime bien. Je trouve vraiment plus. Je trouve plus soigné que son prédécesseur, hein, finalement, honnêtement. Franchement, je vous cache pas. Oh, 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 voilà ces contres. Voilà ces contres qui sont juste extraordinaires. Vraiment, on peut pas dire le contraire. Ça, c'est du contre de malade. Hein. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est pas mal ça. 1, 2. Ouh, dégagement. Ah, franchement, honnêtement, il déchire. Honnêtement, les mouvements, le move set qu'ils ont recréé pour l'occasion est juste énorme. Énormissime. Ah, franchement, on s'y croirait. Les mouvements des catcheurs sont juste ont juste trop évolué par rapport à avant. C'est juste énorme. J'ai pas compris, j'ai pas lu en même temps, vous me direz. C'est bien fait pour ma gueule. J'ai pas lu le tutoriel. Ouais. Ah, là j'aurais pu contrer. J'avais un laps de temps très court, j'aurais pu contrer. Allez, c'est beau. Oh, c'est rapide. Hein. Oh, c'est rapide ce que fait Kofi Kingston. Hein. Pour vous dégager, tomber, appuyez sur A lorsque la barre bleue passe dans la barre rouge. Le rouge vif montre le bonus. Ok. Ah, d'accord, les arbitres maintenant ils peuvent ne pas voir les road break en fait. Ah là, il m'a battu. Bon, attendez, on va recommencer le match. Les tombées ont l'air d'être super tendues quand même à se dégager. Hein. On va recommencer le match. Hein. Parce que c'est un peu court là. On va le rejouer tout de suite. Les tombées, à mon avis, il faut vraiment que je m'y fasse parce que ça va être très tendu. Il a vu commencer le match pareil par contre. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Ah bah c'est pas mal ça, on pourra recommencer avec ça. Ok, c'est les enchaînements comme d'hab. Ça je connais, je commence à m'y faire. Très bien, il m'a gagné sur le premier. On va gagner le deuxième. Ah, il gagne le troisième. Il est tombé dessus directement. Ah là, il m'a battu. Il m'a battu sur ce petit jeu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'aime bien les cordes. Ah, d'accord. Oh, ça n'y avait pas avant, ça, avant. Gentleman du ring, je me suis dégagé en fait. Pousser un adversaire dans les cordes pendant un enchaînement pour être un clean. Ok. Et donc, ça c'est bien sympa. Ah, il y a vraiment des nouveautés. Et là, vous pouvez pas dire le contraire dans cette découverte que je vous fais. Il y a vraiment pas mal de nouveautés. Et honnêtement, ça va être une très bonne année catch, je pense. Parce que là, le jeu est fluide, hein, le jeu est bon. Il y a des nouveautés de gameplay qui sont très intéressantes également, mais à maîtriser sur le long terme. Je pense que tout de suite, c'est beaucoup trop difficile d'être fort, je pense. Il y a tellement de nouveautés.
Ah là, c'est vraiment sympa, les changements de caméra comme ça. C'est très cool. Hein, mais moi, honnêtement, j'avais beaucoup aimé le 2015. Je vous le cache pas, les combats lents et tout. C'était moins rapide, certes. Mais je trouve que c'était quand même plus réaliste. C'est pas tout le temps rapide un match de catch. Hein, des fois, c'est lent. Et franchement, cette année, ils ont trouvé le juste milieu. Ils ont apporté des nouveautés au gameplay. Ça me plaît. Après, si vous voulez, on peut parler du public. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé du tout. C'est toujours aussi vilain, si je puis dire. Même si il y a quand même des nouveaux supporters. Il y a des gens que j'avais jamais vus dans les précédents jeux de catch. Qui n'apparaissaient pas avant, maintenant ils y sont. Ils ont quand même changé un petit peu le public. Mais ça reste pas non plus le truc le plus beau, hein, on est d'accord. Hein. Oh là là, c'était beau ça. Lucha Libre Style. Hein. Là vous pouvez pas dire le contraire, je vous gâte. Boum. Allez, c'est parti. On a également la barre d'endurance hein, qui est bien présente, la barre toujours les mêmes barres d'énergie, hein, ça n'a pas changé non plus. Ok, il a voulu jouer à ça, Kofi. Oh! Sachez que s'il fait un tombé, je suis pas sûr de me dégager. Hein. Je vous le dis, je préfère vous le dire. Hein. This match is being televised around the world in 18 languages and in over 110 countries. Absolutely amazing. The world is watching and I guarantee you they're going to love it. Oh, look at the emotion. Je vais quand même essayer de mettre un coup spécial, ça peut être sympa. C'est quoi ça le coup spécial? Oh, c'est sympathique. That's a finishing move, people. King Kalisto's innovative offense is unlike anything I've seen in years. Yeah, and not only is he executing moves that have never even been seen or dreamt of, but he does them with lightning quick speed. Bon, attendez, je me suis raté totalement. Je voulais essayer de voir si je pouvais faire un truc assez foufou, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'on puisse. Qu'est-ce qu'il fait, Kofi? C'est quoi cette prise qu'il nous a fait là? C'est pas mal ça, ça c'est pas mal ça, ça c'est pas mal ça. Kalisto! Wow! Kalisto, non, vraiment, Kalisto, y a rien à dire. On peut pas dire le contraire là. Lucha, 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 Lucha. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est sympa ça. Ouh, l'ont tombé. Allez. 1, 2. Oh, dégagement. Un dégagement sur un ton. Ils sont sérieux? Un dégagement sur un finisher? En mode normal? J'ai jamais vu ça. Ah, mais au contraire. Ah, bah là, je peux pas me dégager. Là, ah, je me suis dégagé. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'a relevé comme ça? J'ai pas compris pourquoi il m'a relevé comme ça. Ah, je suis vraiment fatigué par contre avec Kalisto. Hein. Il est vraiment cuit, hein, le pauvre. Hein. Ah, il est cuit de chez cuit, Kalisto, les amis. Hein. Il peut plus courir. Oh, le coup de pied. Trop tôt. Heureusement qu'il a pas maintenu une tombée. Hein. Ok, il va me relever. Oh là là, quel match. Quand je vais maîtriser, je pense que ça va... Oh, oh, le boom boom. Oh là là, boom drop. Tombé. Ah, le dégagement. Bon, ça va, je me suis enfin dégagé une fois. C'est plutôt bon signe, j'ai envie de dire. Généralement, quand je me dégage, c'est que je comprends un petit peu des trucs. Allez. Oh! Je suis crevé. Allez, on essaye le finisher. Ok, j'ai cru que c'était ça son finisher, ça n'est pas un... Non! Oh mon dieu!
Oh mon dieu, l'OMG moment. Oh bah dis donc. Voilà, je laisse le public. This is awesome, le public qui crie. Oh, je me dégage. Oh, je me dégage. Je me dégage d'un OMG moment. Oh, c'est juste extraordinaire. Ah, je kiffe ce jeu. C'est parti. Oh là, je l'ai eu. Le paquet. 1, 2, 3. Oh, c'est beau. Oh, je vous ai fait un match. Un Kalisto Kofi Kingston du feu de Dieu. Vous pouvez pas dire le contraire. Je me suis pris un SOS alors que je sautais de la 3ème corde. Pas un SOS, un Trouble Paradise, pardon. Oh, quel match. Oh, quel match. Oh, je vous laisse le replay. Oh, je crois que c'est un des plus beaux matchs que j'ai fait de toute ma carrière sur n'importe quel jeu de catch. Et comme par hasard, c'est l'heure de la découverte de 2K16. Comme quoi, je pense que le 2K16, je vais le poncer, le saigner, y jouer à toutes les sauces. Il est juste super bien. Non mais honnêtement, là je kiffe. Là je suis vraiment admiratif devant le travail qu'ils ont fait. J'ai pas compris pourquoi il s'est relevé comme ça. Regardez, regardez, regardez-moi ça. Non mais c'est juste incroyable. Comme par hasard, je me prends à OMG moment. Regardez comme il se relève vite, Kofi. Boum. KO, direct. KO technique, je les ai plus. J'ai un. Et 2. Et dégagement. Oh là, c'était beau. Et juste après, je fais mon finisher. L'arbitre un peu long. 1, 2, 3, c'est fait. J'ai gagné. Ah, vraiment, c'est bon. Hein. Ah, je suis refait. Parce que vraiment, je pensais pas gagner le match. Et vous avez entendu le public, hein. Le public qui criait This is awesome. C'était juste incroyable. La foule était haranguée comme un truc de fou. C'était bon. Ah, franchement, j'ai kiffé ce match-là. Combien vous donnez comme note à ce match? Voilà. Donnez une note entre 0 et 10 pour ce match-là. Voilà. Moi, personnellement, je vais être honnête avec vous, je donne un petit 9. Voilà. Je vais pas mettre 10 parce que je suis pas quelqu'un qui met des 10. C'est jamais parfait, mais franchement, je suis bien content. Le mode création, pour terminer, je vous dis que je vous montrerai un petit peu la création de Superstar. Nouvelle Superstar personnalisée. On va créer une Superstar plutôt. Ah non, c'était pas celui-là, mince. Non, c'était juste celui du dessus. On va voir un petit peu les nouveautés qu'ils ont mis dans la création de personnages. Hop. Qu'y a-t-il de nouveau? On va regarder ça, hein, sans plus attendre. La création, par contre, de mon personnage pour le mode carrière, je vous le passerai. Parce que ça va prendre du temps. Donc, je n'ai pas envie de vous saouler avec ça. Oula. D'accord. Ah, pas mal. Bon. On peut fermer ça. Le visage. Ouais, pas mal de modèles de visage différents par rapport aux années précédentes, ça c'est sympa. Couleur de peau. Je pense qu'on peut être la couleur que l'on veut. Si on veut être rouge, on est rouge, voilà, c'est ce que je pensais. Les cheveux, est-ce qu'il y a beaucoup de cheveux? Oh ouais, quand même, ils ont... Ah ouais. Ah ouais, quand même. Les barbes. Pareil, ça c'est génial. Ah, c'est cool. Impeccable. Après ça on s'en fout un petit peu, peut-être les peintures. Peinture faciale. Si vous voulez voir un peu les peintures faciales qu'il y a, bon, il n'y a pas tellement. Visage photo. Ah, on peut carrément importer son visage. Ah, je sais pas comment on fait, mais en tout cas ça peut être cool. Voyons voir si... Je vais faire lui par exemple. Sélectionner. Ouais. Je suis pas satisfait, on va dire. Pas satisfait de ce truc-là. Je préfère créer mon catcheur moi-même. Déformation. On peut faire un catcheur totalement déformé si on veut. Voilà, si vous voulez... Si vous voulez lui faire un œil plus bas que l'autre,
vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit de faire un catcher totalement what the fuck. C'est votre problème après, c'est vous qui jouerez avec. Hein, on est d'accord? Voilà. Donc là, je suis en train de faire Quasimodo en fait, finalement. Même pas, c'est pas Quasimodo, c'est le Leprechaun. Enfin, je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez. Le mec, je le fais totalement mochissime. On dirait un gogol. Je sais pas comment je l'ai arrangé le personnage, mais il est horrible. Voilà, c'est chaud. Hein. Si vous avez une malformation comme ça, je suis désolé. Mais on peut rien pour vous. Oh là. Bref, vous aurez compris, le mode création de personnage, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment bien sympathique ce qu'ils ont ajouté. Il y a moyen de faire des personnages vraiment qui sortent de l'ordinaire et c'est très sympa. Bon, bah j'espère que cette découverte de WWE 2K16 vous aura plu. En tout cas, moi je peux vous dire qu'il m'a vraiment donné l'eau à la bouche, hein, ce jeu. Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour le mode carrière qui va arriver incessamment sous peu. Très vite même, pour ceux qui regardent la vidéo le jour même. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.